Tu ne pourras jamais avoir la vie que tu rêves si tu restes attaché aux choses de ton passé qui te gardent dans la vie que tu ne veux plus. Et que si tu n'es pas encore là où tu voudrais être, c'est parce qu'il y a une incohérence. Une incohérence entre là où tu veux aller et toutes les choses que tu continues de nourrir de ton passé avec des relations, avec des pensées, avec des croyances et plein d'autres choses qui t'empêchent d'aller vers là où tu veux. Et cette incohérence, c'est un écart de vérité. C'est-à-dire, c'est un écart entre ce que tu veux devenir et qui est, selon moi, ce que tu es vraiment au fond, ce que tu aimerais vraiment devenir et ce que tu es en train d'être là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à 10% de ce que tu veux devenir. Et pourquoi? Parce que tu as peur. Parce que tu as trop d'attaches. Et c'est pour ça qu'il y a des retards dans ta vie. Chaque retard est l'expression d'une incohérence intérieure parce que tu es encore trop attaché à des choses de ton passé qui t'empêchent d'aller vers les choses de ton futur. Parce que si tu vas vraiment vers les choses de ton futur et que tu te mets à faire vraiment ce que tu veux, à dire vraiment ce que tu penses, à tout lâcher, imagine qu'est-ce que ça implique. Combien de personnes tu risques de perdre? Peut-être combien de business par rapport à ton activité, combien de business tu risques de perdre. J'ai un ami qui est multimillionnaire et il reste tellement agrippé à son business qu'il n'arrive plus à trouver du sens dans ses journées. Et en ce moment, il galère parce qu'il a tout, mais il a l'impression de ne plus rien avoir. Donc parfois, c'est par rapport à des gens, parfois c'est par rapport à un business, parfois c'est par rapport à une fausse croyance que l'on a de nous-mêmes, par rapport à une image que l'on s'est donnée ou par rapport à l'image que les autres ont de nous. Et on ne veut pas perdre toutes ces choses-là parce que ça voudrait dire se confronter à nos plus grandes peurs. La peur d'être abandonné, rejeté, qu'on ne soit plus vu de la même manière et du coup la peur de se retrouver seul. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer. C'est pas quoi faire. À chaque fois, on se prend la tête sur « Oh, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et dans cette vidéo, on va voir de quoi je peux me défaire. Parce que la réussite, la réalisation de soi, c'est une ascension, c'est une montée. Et tu sais très bien que plus tu montes, moins d'oxygène, plus il faut être présent et plus surtout, il faut te délester de poids. Et donc, cette vidéo, elle va être à propos de ça, à propos de mettre le doigt sur cet écart de vérité entre qui tu veux devenir et qu'est-ce que tu es en train de cultiver aujourd'hui. Cet écart de cohérence, cette incohérence par rapport à là où tu veux aller et ce que tu vis. Et du coup, mettre le doigt sur les 3 attaches principales qui t'empêchent d'aller là où tu veux aller. On va voir ces 3 attaches dans cette vidéo et on va voir justement comment s'en libérer ou du moins on va en apporter une autre perception parce que plus on est conscient de ce qui nous empêche de nous réaliser, plus on peut s'en libérer. Donc la première des 3 attaches, ce sont les relations, les gens. Combien de fois on n'ose pas devenir ce que nous sommes vraiment parce qu'on a peur de perdre ces gens qu'on aime, qui sont tout pour nous. Et ça fait tellement peur de les perdre et je suis d'accord avec toi. C'est normal. Qui veut perdre une personne que l'on aime? Mais le problème, c'est que si tu regardes de génération en génération en génération, ce que tu tapes sur ta tête, c'est une facture générationnelle de gens qui n'ont pas pensé à eux par peur de perdre ceux qu'ils aimaient. Par peur de ne pas correspondre à la famille, à un code, à une société, à une morale, pour être bien vu, pour faire attention, pour respecter. Et donc en fait, ce sont des générations, des générations, des générations, des générations de gens qui finalement ont plutôt servi d'abord les autres au lieu de se servir d'abord soi. Bien sûr que c'est beau et noble de servir les autres, mais si tu sers les autres sans te servir d'abord toi, c'est comme si tu essayais, t'imagines cette bouteille d'eau, si je commence à servir tout le monde et il n'y a plus rien, je vais boire comment? Je vais boire de l'air et je vais faire comment après? Et c'est pour ça qu'on est tous assoiffés, on est asphyxiés, on n'en peut plus et on est malade et on est fatigué, on n'en peut plus parce qu'il y a un retard, un écart entre tous les efforts qu'on fait et tout ce que l'on veut accomplir et là où on est. Combien de fois on a l'impression d'être dans du sable mouvant, dans nos relations, ou dans nos business, ou dans nos vies, parce qu'on a l'impression d'avancer, les années elles passent, on se dit mais je suis encore à ce point-là. Mais c'est normal, parce qu'on a trop peur d'être vraiment qui on est, par peur de perdre ces gens-là. Alors oui, on a peur de les perdre, mais cette peur fera que l'on se perdra. Donc c'est toi qui choisis, et c'est hyper important d'être conscient de ça. Qu'est-ce que tu as envie de montrer comme exemple sur Terre, comme impact que tu as envie d'apporter? Est-ce que tu as envie
d'être une personne qui finalement fait en fonction d'autres personnes ou en fonction de ta vérité à toi. Même si c'est noble, encore une fois, si tu ne suis pas ta vérité, tu te perdras. Et ça, c'est vraiment la première attache. Cette attache-là, elle t'empêche tellement de vivre ce que tu es. Et franchement, si tu fais ce que tu es en faisant ce que tu aimes et qu'il y a cette cohérence entre ce que ton cœur te dit et ce que tu dis et ce que tu fais et que des gens te lâchent pour ça, c'est qu'ils n'avaient rien à faire dans ta vie, même si c'est ta famille. Ta famille, elle t'a mis au monde, elle t'a couvé, mais il y a un moment donné où il faut partir de l'autre côté de l'océan. Si tu veux vraiment t'accomplir, il faut traverser des frontières. Et ces frontières, elles sont intérieures. Et je t'assure que quand tu t'accomplis et que vraiment tu t'honores et que tu fais ce que tu aimes, au bout d'un moment, même si c'est plus ce que l'on recherche, les personnes qui t'ont laissé n'auront plus d'autre choix que de te respecter. Et je dis que les personnes te laissent, mais très souvent, c'est aussi entre guillemets à toi de les laisser, mais sans les laisser. C'est-à-dire que tu te choisis toi et tu arrêtes de faire les autres ta première priorité et surtout, tu fais en fonction de ce qui est aligné et vrai pour toi. Bien sûr, je te conseillerais toujours de le communiquer quand c'est avec des gens que tu aimes. C'est toujours important de communiquer ta prise de conscience, ton ascension, ton avancée et ce que tu veux faire, même si c'est douloureux. Pour moi, la communication, c'est toujours au centre de l'amour, c'est au centre de tout parce que la communication, c'est ce qui permet de communier et donc d'unir. Mais peu importe après, tu n'as pas à t'expliquer 1000 fois. Tu t'expliques une fois, la personne, elle ne veut pas comprendre. Bien sûr que ça va faire mal, ça va déchirer et c'est vraiment le test de vie. C'est est-ce qu'on est capable de lâcher ses attaches passées pour devenir ce que nous sommes. Et ça, c'est ton plus grand test de vie. La deuxième attache, c'est le scénario de ton histoire. Et trop souvent, on n'ose pas aller de l'avant parce qu'on est beaucoup trop attaché au scénario de notre histoire. C'est-à-dire qui on croit être par rapport à ce que l'on a vécu. Donc, je te donne un exemple. Si dans les relations, reparlons des relations, on va parler du business aussi. Je vais prendre 2 cas que j'ai vécu et que je vois énormément aussi dans les coachings par rapport aux gens que j'accompagne. Par exemple, dans les relations, si constamment tu as vécu, je sais pas constamment, mais même une fois une trahison, ou alors tu t'es senti dévalorisé. Moi, c'était mon cas par exemple au collège et j'étais petit, j'étais gros, je me sentais pas choisi, j'étais toujours le mec dans la friend zone, le pote gentil, j'étais pas vu, pas regardé, pas valorisé, je me sentais rejeté par rapport à ça. Puis après, j'ai vécu une trahison et en fait, du coup, j'avais toujours ce truc que j'ai gardé en moi de ouais, mais si je m'ouvre trop, si je suis vraiment moi-même, au bout d'un moment, même les personnes qu'on aime, elles nous trahissent. Et puis de toute façon, je suis jamais assez parce que j'ai été rejeté petit, donc tu as ce programme inconscient je me suis senti rejeté, tu as ce programme inconscient qui reste dans ta mémoire de je suis pas assez beau, je suis pas assez grand, je suis pas assez intelligent, je communique peut-être pas assez, ou je suis peut-être pas assez fort, ou je suis pas assez riche. Tu sais, ce je suis pas assez. À chaque fois que tu t'entends dire je ne suis pas assez, ça vient d'un programme passé par rapport à une crise que tu as vécue qui a cristallisé une peur en toi qui dicte ton présent et qui du coup façonne ton futur. Et c'est dommage parce qu'on est tellement attaché à ce scénario, on se raconte tellement les mêmes histoires que comment tu veux aller vers une vie de rêve si tu cultives l'histoire de ton passé qui t'a enfermé et qui t'a fait du mal. Si tu continues de cultiver que tu t'es fait trahir, combien de fois il y a des gens qui viennent me voir, qui prennent un coaching et qui me disent, et j'ai donné cet exemple dans plein de vidéos, qui me disent par exemple ouais ça va pas là Maxime, j'ai vécu une trahison, je fais ah bon ça s'est passé quand? En fait il y a 10 ans. Quoi? Il y a 10 ans? Il y a 10 ans. Et tu répètes le même scénario, mais ça t'est arrivé à toi. Mais à moi ça m'est arrivé, je me suis répété combien de fois dans ma vie que je n'étais pas assez. Et du coup ça m'éloigne de ce que je suis vraiment. Parce que je suis assez. Et quand je prends conscience de tout ce que je suis et que tout d'un coup je me dis mais c'est incroyable tout ce que j'ai à apporter au monde, là je le fais, là je l'accomplis, là je vais plus commencer à me saboter, à avoir tu sais le syndrome de l'imposteur, être trop timide, est-ce que je vais oser, pas oser. Moi par exemple j'ai jamais osé montrer mon corps. Pourquoi? Parce que j'avais toujours ce truc de petit, il fallait que je me cache, je sautais dans les piscines, je me rappelle chez une personne qui avait une piscine et je sautais habillé parce que j'avais honte de mon corps et j'ai gardé ce truc-là. Et j'avais trop ce truc de ouais mais puis après si je monte mon corps parce que ça y est je suis mieux physiquement, ça va être l'inverse, on va me dire ouais, regarde il se la raconte. Donc dans les 2 cas je me sentais rejeté. Donc j'ai jamais osé montrer mon corps alors que je suis un athlète depuis toujours. Je suis un athlète.
Je me considère comme un athlète parce que je fais mon sport chaque jour ou 5 ou 6 jours sur 7 et je fais toujours quelque chose, je suis toujours en mouvement depuis que je suis tout petit. Mon père, il s'entraînait à l'INSEP avec l'équipe de France de judo, il m'a toujours transmis ça. Et aujourd'hui, mon corps est un véhicule pour inspirer les gens. Et en fait, tant que je me disais pas que j'étais un athlète, que ça fait partie de ce que je suis et que ça fait partie des choses que j'apporte, je ne pouvais pas vraiment devenir ce que je veux. Parce que moi, dans ce que je veux, j'ai la pleine expression de qui je suis dans ma voix et dans mon corps pour inspirer un maximum de personnes et aider un maximum de personnes à retrouver la foi en elles-mêmes. Comme ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Et je me suis dit, mais pourquoi je me prive de mon corps? Parce que j'ai peur que ça fasse le mec qui se la raconte, ou parce que c'est pas vraiment moi. Attends, je suis un coach, pourquoi montrer mon corps? Ça va diminuer mon message. Tous ces parasites mentaux qui t'empêchent vraiment d'extraire ce qu'il y a ici, et qui viennent couper, à chaque fois que ton cœur veut s'exprimer, qui font ça, tous ces parasites mentaux sont des programmes de ton passé par rapport à des scénarios que tu as eus. Donc la clé ici, c'est de changer le scénario. Comment tu changes le scénario? En voyant tout l'inverse. Tu regardes de l'autre côté. C'est comme si je te disais, attends, est-ce que j'ai un truc ici que je peux te montrer? Ah, j'ai pas un truc ici que je peux te montrer. Je voulais te montrer par exemple, attends, si je te montre ça, non, c'est blanc, c'est blanc. Voilà, ouais, je sais pas, c'est comme si je te montrais la clé et que je te dis voilà, elle est de quelle couleur cette clé et que tu vas me dire bleu et en fait je dis mais non, elle est noire parce que de l'autre côté il y a du noir, tu vois. C'est vraiment aller voir l'autre perception. Et par rapport à ce que j'ai vécu, je me suis dit mais attends, regarde Maxime, t'étais petit, ok, t'étais petit gros, t'as toujours fait du sport parce que ton père il s'entraînait, il s'est toujours entraîné avec des pros, c'était un athlète, il t'a transmis ça, t'étais petit gros au passage. C'est pas parce que je faisais pas de sport que j'étais petit gros, j'étais petit, mais c'est parce qu'à cette époque-là, et c'est véridique, j'avais vraiment un problème dans la bouffe. Par exemple, à la pizzeria, j'en mangeais 2. La pizza, c'est ce que j'aime le plus dans ma vie. Je mangeais 2 pizzas, j'allais tout le temps au McDo, je mangeais des kebabs, je buvais du coca tout le temps, c'était n'importe quoi. Enfin bref. Et en fait, par rapport à ce que j'ai vécu, je peux me dire, mais attends Max, c'est parce que tu t'es senti rejeté au collège que du coup tu t'es mis en scred. Pendant que personne ne le savait, tu t'es mis à faire de la corde à sauter tous les soirs. Je faisais 1h30 de sport tous les soirs, corde à sauter, abdos, je m'arrêtais. Dès que j'allais vomir, quand je sentais que j'en pouvais plus, que j'allais vomir, si je continuais, c'est là où je m'arrêtais. Et je me rappelle, il y a un pote qui m'a ressorti ça l'autre jour, il m'a dit « Ouais, je me rappelle quand tu me disais que tu n'arrivais pas à soulever ta fourchette. » Et c'est vrai, ma main tremblait tellement que je faisais de traction, de dips et je me suis taillé un corps. À l'époque, il n'y avait pas Instagram. Et en fin troisième, dans les derniers jours, tu sais, à la fin de l'année, quand il commence à faire beau, j'avais fait exprès, je m'étais mis en débardeur et je suis arrivé et mon surnom c'était Brioche au collège, donc je te raconte pas n'importe quoi. Et je sais même le nom et le prénom du mec qui m'a appelé Brioche. Je vais pas le dire. Tous ceux qui me connaissent savent qui c'est. Et en fait, je suis arrivé en débardeur. Et là, tout le monde a fait « Waouh, mais attends, mais c'est quoi ça, Maxime ?» Et ça y est, les regards ont commencé à changer, les regards des filles ont commencé à changer. Moi, j'étais tout content, je me sentais guérir. Mais en fait, ça, c'est mon histoire. C'est parce que je me suis senti rejeté que j'ai fait 2 fois plus de sport. Bien sûr, j'ai mieux mangé, hein. J'ai arrêté le coca, j'ai arrêté toutes ces bêtises parce que je faisais déjà du sport. Mais là, j'en ai fait beaucoup plus et j'ai fait attention à ma nutrition. Et en fait, ça fait partie de mon histoire, mon corps. Donc, c'est logique que je le montre aujourd'hui pour inspirer. Et donc, c'est logique que j'en fasse un cumul avec mes mots et mon corps. Et en fait, pareil, j'ai jamais osé parler de foi. Enfin, il y a 2-3 ans, je disais pas le mot foi. Maintenant, je dis toujours le mot foi. Mais pourquoi? Parce que quand j'étais petit, moi, quand je me sentais rejeté, le seul endroit où je me sentais bien, c'est quand je priais. Alors que personne m'a appris à prier. Mon père, c'était un grand athée. C'est un grand athée. Quoique maintenant, je pense qu'au fond de lui, il est en train de changer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis légitime de parler de foi par rapport à ce que j'ai vécu parce que c'est là où je me recueillais et que je me sentais compris dans mes prières. Je suis légitime de parler de corps, en tout cas de montrer mon corps parce que je suis un athlète et ça me permet d'inspirer avec mes routines et ce que je fais et ce que je prône. Et je suis légitime de parler parce que vu que j'étais rejeté par rapport à tout ce que je vivais, en fait, j'ai dû développer l'art des mots. Et il n'y avait que avec les mots que j'avais l'impression d'être valorisé. Donc en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc en fait, finalement, tout ce que j'ai vécu en douloureux, et là je t'ai donné que des brides parce que j'aurais pu te parler de mon accident et de toutes les fois où l'accident, j'étais au bord de la mort. Enfin, j'ai failli mourir. Et en fait, mon scénario, il est parfait. Et moi, je le voyais mauvais. Mais si j'avais continué de le voir mauvais, il aurait programmé toute ma vie à être mauvais en fait et à ne vivre qu'à 1% de ce que j'étais.
Donc si je change le scénario, donc comment tu vas changer le scénario? Tu prends tes plus grandes douleurs et tu vois en quoi ça a forgé un être parfaitement unique qui est prêt à tout exploser, qui a une valeur extraordinaire à apporter au monde. Et que tu es légitime dans ce que tu fais. Ton syndrome de l'imposteur, c'est juste de la poussière qui est programmée par cette crise passée. Regarde ta crise passée et regarde en quoi ça a forgé l'inverse de ce que tu penses. Regarde en quoi cette crise, elle t'a apporté quelque chose d'extraordinaire. Quelle décision tu as prise à partir de cette crise? Qu'est-ce que tu as fait après cette crise? Qu'est-ce que tu as développé comme force après cette crise? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Et plus tu vas te concentrer sur tout le bénéfice que t'ont apporté ces crises-là, plus tu vas réécrire le scénario de ta vie. Si tu réécris le scénario de ta vie, là tu peux t'accomplir. Là tu as les armes parce que tu t'es détaché du scénario passé. Donc ça c'était la deuxième attache. Et la dernière attache, c'est les idéaux. Les idéaux, c'est qu'on est beaucoup trop attaché très souvent à un idéal, comme l'idéal de l'amour par exemple. Combien de fois on tombe à cause d'un idéal dans l'amour? Par exemple, on veut que l'amour soit comme ça. Normalement, un homme ou une femme, ça doit être ça, ils doivent se dire ça, la femme elle doit faire ça, l'homme il doit faire ça. Pour moi, on est unis, on est comme ça doit marcher comme ça. Voilà, c'est ça que je veux. Attends, mais si tu fais ça, c'est pas bien, c'est mauvais. Tu dois pas faire ça. Et puis là, c'est pas bien, c'est mauvais. Tu m'as menti, tu m'as trahi. Et combien de fois on se brise face à cet idéal et après on va se raconter la même histoire. De toute façon, c'est tous des c'est toutes des et ça va pas et c'est comme ça. Moi, j'y arrive pas, j'ai pas de chance en amour. Non, de toute façon, je sais pas, je galère. À chaque fois, je tombe sur les mêmes choses. Mais si tu tombes sur les mêmes choses, sur les mêmes personnes avec des noms différents, mais c'est les mêmes cas qui réveillent en toi les mêmes peurs et les mêmes blocages, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau à comprendre. Et quand on s'enferme dans un idéal qui ne nous permet pas d'aller accomplir ce que nous sommes vraiment, forcément, ça va nous gifler. Et ça va faire que de nous gifler. Il y a un moment donné où moi, j'ai compris que l'amour, ça allait au-delà de la trahison. Il y a un moment donné où j'ai compris que la trahison faisait partie de l'amour. Ça te paraît peut-être fou, hein, ce que je te dis là. Mais dans ma vérité à moi, j'ai compris que l'amour, c'était le tout. Parce que l'amour, je le répète, ça vient de Am et Our de l'hébreu. Aor qui veut dire lumière. Donc l'amour, c'est la lumière de l'âme. Et en clair, l'amour, il n'est pas là pour te rendre heureux ou pour faire joli. L'amour est là pour mettre en lumière ce qu'il y a dans ton âme, dans le bon comme dans le mauvais. Donc si tu arrives à vivre une trahison et à partir de là, le transformer en amour, mettre du pardon et de la lumière dessus et de voir qu'est-ce que tu as à apprendre là-dedans. Moi, par exemple, dans ma trahison, dans ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte que c'est moi qui me trahissais à cette époque. Je faisais que de me trahir. Je voulais tellement faire plaisir aux autres que je m'étais oublié. Du coup, je me suis dit, mais attends, c'est le miroir de ma propre trahison. À partir de là, je me suis honoré, j'ai complètement changé ma vie, mes relations, mon business et je suis passé à un autre niveau. Tu vois? Et donc ça, à tous les niveaux. Comment tu dois vivre dans un couple, comment un couple doit être, c'est des idéaux. Et si tu restes dans ce même idéal et que tu restes attaché à l'idéal passé, comment tu veux aller vers ta vie de rêve? Parce que ta vie de rêve, ça va demander de péter tout ce qui t'a emmené jusqu'à aujourd'hui. Si tu ne veux plus ta vie d'aujourd'hui, c'est forcément que ta vie d'aujourd'hui, elle est basée sur des croyances, des pensées, des habitudes et des idéaux. Et donc, tout ça là, toutes ces attaches-là, il faut que tu sois capable de les laisser mourir pour aller devenir ce que tu es. Et pareil dans le business, l'idéal du business. Moi, dans mon idéal, je devais être millionnaire avant 30 ans, sinon j'étais une grosse merde. Pour faire plaisir à mon père, parce que c'est une promesse que moi-même je lui avais donnée. Lui, il m'a rien demandé. Et donc, à partir de là, j'étais coincé. Parce que j'étais tellement dans cet idéal que je faisais n'importe quoi. Je faisais 5... c'est pour ça que j'ai eu mon accident d'ailleurs, mon premier accident. Parce que j'avais pas dormi pendant 24 heures, j'avais 5 activités à la fois. Je faisais n'importe quoi, je vendais des bracelets, je vendais des enceintes, je donnais des cours d'italien, j'ai fait du coaching sportif, j'ai travaillé en informatique, j'étais dans du MLM, tu connais je pense, du network marketing, j'avais une trentaine de personnes, une petite équipe, et je travaillais tout le temps, et je travaillais dans une conciergerie privée la nuit. Et je dormais pas, je dormais entre 3 et 5 heures par nuit, et parfois je dormais pas. Du coup, je me suis endormi au volant et j'étais malade ce jour-là en plus. Je pouvais même pas m'arrêter sur le côté tellement que j'étais malade, j'arrivais plus à respirer, j'avais une grosse pharyngite, laryngite, tout ça, bref. Et donc en fait, je poursuivais cet idéal, cette boulimie de cet idéal pour rendre fier mon père. Mais il fallait que je le lâche, cet idéal. Heureusement, grâce à Dieu, la vie, elle m'a frappé fort, mais elle m'a gardé en vie et surtout, elle m'a gardé avec mes membres. Et merci, parce que quand cet idéal est venu se frapper, je me suis dit, mais maintenant, en fait, c'est pas être millionnaire avant 30 ans qui compte. Ce qui compte, c'est d'exprimer ma vérité
et de faire ce que je suis et d'apporter un impact qui inspire un maximum de personnes et qui aide d'autres personnes à se trouver. Comme moi, je me suis perdu, je vais aider d'autres personnes à se trouver. Et j'ai dû lâcher cet idéal de business. Donc j'ai dû lâcher cet idéal de couple, de comment doit fonctionner un couple, de comment c'est l'amour, de c'est quoi, comment ça fonctionne, comment tu dois être. J'ai l'impression d'avoir expérimenté, pas toutes, mais beaucoup de phases d'amour en tout cas, beaucoup de types d'amour pour me retrouver moi et voir ce que c'est l'amour à l'intérieur de moi. Pareil pour le business, j'ai dû expérimenter tellement de manières de faire différentes dans le business pour briser toutes les croyances que j'avais sur mes business passés. Et c'est parce que je me détache de tout ça, de ces personnes que je n'ai plus peur de perdre, même si au fond, tu as toujours une petite peur et ça fait toujours mal, je suis honnête. Mais je me suis détaché de ces personnes-là. Je me suis détaché de ce scénario et j'ai changé le scénario. Et j'ai fini par me détacher de mes idéaux en me disant que maintenant, mais en fait, ma vérité d'aujourd'hui n'est pas la même de celle d'hier. Donc en fait, ma vérité de demain ne sera peut-être pas la même que celle d'aujourd'hui et que je m'ouvre à ce que la vie, à ce que Dieu, à ce que l'univers a à m'offrir par rapport au parcours que là où je vais, c'est parce que je m'ouvre que des nouvelles choses apparaissent devant moi, qu'il y a des boulevards d'opportunités qui apparaissent, que je me sens grandir, que je me sens plus aligné, que je me sens plus cohérent. Est-ce qu'il y a encore des problèmes sur le chemin? Est-ce qu'il y a encore de l'incohérence? Oui, justement, c'est la beauté de la vie, c'est de se découvrir et de, à travers ces douleurs, de mettre le doigt sur cette incohérence pour retrouver cette cohérence et pour petit à petit revenir en ma vérité, en mon centre et en ma source. Parce qu'on croit que la vie c'est aller quelque part alors qu'en réalité la vie c'est un retour. Et tu te découvres, mais pour te découvrir, tu ne peux pas te découvrir si tu t'attaches aux choses qui te couvrent aujourd'hui. Pour te découvrir, faut lâcher tes couches, faut te détacher, faut enlever tout ça. Faut enlever le manteau de ton ego, faut enlever tes œillères, faut enlever tes filtres. Tu es obligé de te détacher de ces gens, de ce scénario de ton passé et de ces idéaux que tu avais. Parce que là où tu vas, cette vie de rêve, si tu as l'impression que tu n'y es pas encore, qu'il y a du retard, que ça prend du temps, justement, c'est à cause de toutes ces attaches de ton passé qui créent une incohérence entre ce que tu veux devenir et là, ce que tu es en train de faire et de nourrir au quotidien. Tes pensées, tes habitudes, tes croyances. Je pense que tu l'as compris, tu as beaucoup de choses à lâcher. Donc, identifie maintenant toutes ces choses-là, les gens que tu as peur de perdre, le scénario de ton histoire, identifie qu'est-ce que tu te racontes à toi-même par rapport à ce que tu as vécu, mets le doigt sur tous ces points qui t'empêchent d'aller là où tu veux devenir. Qu'est-ce que tu penses de ton histoire, qu'est-ce que tu penses de toi-même et vois tous ces parasites qui t'empêchent de t'accomplir, qui ne te servent plus et par rapport à tes idéaux, vois en quoi il y a certains idéaux qu'il faut peut-être juste lâcher et t'ouvrir à quelque chose de plus grand parce que je t'assure que là où tu vas, là où tu es destiné à aller, c'est impossible que ton mental ait pu l'imaginer tellement que c'est grand et tellement que c'est beaucoup plus riche que tout ce que tu pourrais imaginer. Et ça, c'est la grandeur du cœur. Quand ton cœur et ton âme te poussent à aller quelque part, mais que ton mental te dit « mais attends, mais ça me paraît fou », c'est justement là qu'il faut aller, justement parce que c'est aligné avec ta vérité. Bien sûr, utilise ta raison, mets ta raison au service du cœur pour matérialiser cette vérité, mais je t'assure que ton bonheur, il ne se trouve pas là où tu es, dans ce que tu connais déjà, il se trouve de l'autre côté de l'océan. Donc voilà, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, dis-moi c'est quoi les attachements principaux que tu as, est-ce que tu es prêt à te détacher de ces choses-là? Et bien sûr, j'en profite aussi pour te dire que j'ai une newsletter gratuite qui s'appelle les textes de pouvoir que tu peux voir dans la description de cette vidéo et aussi te dire que j'effectue des accompagnements privés en one-one à distance. Et ça, c'est du sur-mesure et c'est pour une transformation rapide et radicale. J'en profite aussi pour te dire que j'ai un free training que je viens de lancer qui est 7 jours pour maîtriser tes émotions. C'est de la bombe, c'est gratuit. Tu t'abonnes, tu vas recevoir, tu vas cliquer sur le lien dans la bio et tu vas recevoir pendant 7 jours 7 techniques pour maîtriser tes émotions. C'est ce que j'utilise au quotidien, c'est ce que je transmets aux personnes que j'accompagne et c'est vraiment de la bombe. Tu me diras ce que tu en as pensé. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.